Et tout de suite dans Culturez-vous, on joue avec ce qu'on voit. L'art optique façon Vasarely. L'artiste avait réalisé la célèbre façade de RTL à Paris avec tous ces ronds comme ça qui s'imbriquaient. Le Centre Pompidou lui consacre une expo, une rétro. Nicolas Béard. Culturez-vous avec Magnolia.fr. Trouvez la meilleure assurance de prêt sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Vasarely, c'est toute une époque et des œuvres qui ont envahi le quotidien de tous les Français. Je pense que tous les jeunes à l'époque avaient au moins un poster de Vasarely, notamment avec une espèce de globe au milieu qui donne un effet trompe-l'œil. Tout bête, mais le papier peint qu'on avait dans les maisons anciennement. Ouais. Quand on présentait les défilés de mode, derrière c'était les décors de Vasarely. Mais nous, ce qu'on retenait, c'est les décors de mode. Dans les années 70, Vasarely est partout. Sur les livres, dans les magazines de mode, dans les cuisines, au cinéma et sur les plateaux de télévision. Il devient en quelque sorte une espèce de marqueur de modernité et il modernise par exemple Charles Trenet ou Gilbert Bécaud quand ils viennent chanter comme cela. Vasarely, c'est l'inventeur de l'optical art, l'op art comme on dit. Et ses illusions optiques inondent la culture populaire. On le retrouve sur la couverture d'un album de David Bowie et même sur les capots des voitures. On est en 1972 au moment où Renault s'apprête à lancer la Renault 5 et donc celle-ci est blasonnée voilà, dès le début du nouveau logo conçu par Vasarely et Varal. Avec de simples ronds, de simples lignes et tout un panel de couleurs, Vasarely révolutionne la peinture, la déforme, littéralement. L'abstraction va vers la troisième dimension pour faire entrer la peinture dans le domaine de l'illusion. Vasarely s'éteint en 1997. Trop populaire, l'artiste aura longtemps été boudé par les musées et les galeries. C'est la première grande rétrospective qui lui est consacrée et c'est au Centre Pompidou jusqu'au 6 mai prochain.